Ce matin, j'ai un message qui va transformer vos vies. Et je crois vraiment que si on reçoit ce message par la foi ce matin, qu'on va marcher dans la victoire. Trop souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on marche dans la défaite. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Élimine la voix de l'accusateur ». Je dormais, je m'ai fait réveiller quelques nuits dans les dernières semaines, derniers mois. Et puis, j'ai vraiment eu cette pensée qui venait forte. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Tu penses-tu que tu es plus grand qu'un autre? Est-ce que tu penses vraiment que Dieu t'a appelé? Et puis là, je demandais au Seigneur, je dis, c'est quoi toutes ces pensées? Et c'est comme si le Seigneur m'a dit, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est une pensée que l'ennemi voudrait faire pour paralyser l'Église de Jésus-Christ. Et ce matin, si on écoute cette voix de l'accusateur qui vient te condamner, on devient paralysé et on arrête d'avancer. Et ce matin, cette voix qui est venue peut-être t'accuser de ton passé, de tes manquements, de tes faiblesses, aujourd'hui, je déclare que tu es la justice de Dieu, pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et on peut se tenir fermement sur ses promesses, sur ce que lui a déclaré et dire non, je marche dans la victoire. Je ne suis pas ce que ses voix me disent, je ne suis pas ce que les autres même pourraient dire à notre compte. On est la justice de Dieu et on marche par la foi et non ce qu'on ressent. Trop souvent, on marche sur ce dont on est trompé par notre propre cœur et aujourd'hui, on va regarder ces éléments. Mais le verset clé ce matin se trouve dans Apocalypse chapitre 12 au verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. À ce moment-là, j'entendis au ciel une voix puissante qui chantait « Voici l'heure de la victoire ». Et je déclare cela ce matin, l'heure de la victoire. Voici l'heure du salut. Le pouvoir et la puissance appartiennent à notre Dieu. Et le gouvernement de ce monde est aux mains du Christ, son oint. Regardez ce qu'il nous dit ici, l'accusateur. Dites l'accusateur avec moi. De nos frères a été précipité. Il les accusait sans cesse devant Dieu et jour et nuit. Le jour vient où l'accusateur va être enchaîné pour 1000 ans. Comment? Il va être enchaîné, on va le taire. Mais pour l'instant, il y a parfois encore cette voix qui vient te dire, mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Tu es une faillite. Jamais tu vas accomplir rien. Ton cœur n'est pas droit avec Dieu. Alors, n'essaie même pas de venir à l'Église parce que ton cœur n'est pas droit. Tu ne lis pas ta Bible tous les jours, tu es une faillite. Tu ne lis pas ta Bible tous les jours, tu n'es pas un bon chrétien. Tu ne pries pas tous les jours 2 heures avec l'équipe de prière, mais tu n'es pas un bon chrétien. Et vous savez, cette voix qui vient, qui essaie de nous paralyser, cette voix qui vient nous condamner, c'est cette voix qui éteint l'Esprit de Dieu en nous, qui nous dit qu'on n'est pas capable. Mais sachez qu'avec Dieu, tout est possible. Et c'est lorsque je suis faible, alors que je suis fort. C'est dans ma faiblesse, je me plais dans la faiblesse, je me plais dans le fait que je ne puis rien accomplir par moi-même si ce n'est Dieu qui l'accomplit avec moi et au travers moi. Sa grâce me suffit. Sa grâce, elle est suffisante ce matin pour te pardonner, pour te laver de tes péchés, pour te dire que tu es juste, que tu es vraiment une bonne personne aux yeux de Dieu parce que tu es son enfant. Et c'est tout ce que j'ai besoin. La semaine passée, j'ai partagé il y a 2 semaines, justement, comment est-ce que le Père Céleste nous voit comme ses enfants. Et j'ai partagé comme quoi que même Jésus, lorsqu'il était baptisé, on se souvient, il est allé au Jourdain, il s'est fait baptiser. Et une voix dans Matthieu chapitre 3, on voit qu'il y a une voix qui est sortie du ciel et c'était le Père Céleste qui a dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus était le Fils de Dieu, le Père l'a déclaré. Et je veux vous dire quelque chose aujourd'hui, vous êtes fils et vous êtes fille de Dieu et Dieu a placé toute son affection envers vous. On n'a rien besoin de faire. Regardez ce qui arrive.
Chapitre 4 dit, un chapitre qui vient, que l'ennemi va essayer de venir enlever cette semence. Au chapitre 4 de Matthieu, on voit la première chose que l'accusateur vient faire, c'est d'essayer de remettre en question. Il veut diffamer Dieu lui-même. Il n'a pas changé. Il veut venir remettre en question l'identité de Jésus même. Si tu es le Fils de Dieu, si Satan arrive comme Église, s'il arrive comme individu à nous paralyser dans notre identité, de qui nous sommes, de ce que nous sommes appelés à faire, jamais on va pouvoir progresser et avancer. Cette année, on sait qu'on parle d'activation. Et si l'ennemi peut venir lancer des accusations contre toi, alors il a gagné parce qu'on devient paralysé, on arrête d'avancer. On n'a même plus d'assurance pour rentrer dans le lieu céleste. Dans Hébreu, ça dit, approchons-nous donc quoi? Avec assurance. Au trône de quoi? De la grâce. Afin, comment qu'on puisse trouver de l'aide dans nos besoins. Vous savez, lorsqu'on s'approche de ce trône, c'est un trône de grâce. Et toutes les voies contraires à cette grâce pour nos vies, c'est celle de l'ennemi. Celle qui déclare sur ta vie que tu n'es pas assez sérieux dans ta foi. Cette voix qui te dit tu n'étudies pas assez la Bible, tu n'étudies pas, tu ne fais pas assez ci, tu ne fais pas assez ça. Ou même une voix qui te fait croire, oui, tu dois faire, tu fais ça. Même dans le positif, l'ennemi va te pousser. Regardez ce qu'il dit à Jésus, il dit, si tu es le Fils de Dieu, fais en sorte que, et il va utiliser même les Écritures pour apporter un poids à ce qu'il déclare par rapport à toi. Comment vous savez que cette voix d'accusation peut venir déguiser dans une voix de religiosité. Cette voix peut venir, tu ne vis pas dans la sainteté. Sanctifie-toi, purifie-toi. Vous savez, lorsqu'on a ce fardeau du devoir, de l'obligation, je vais vous demander une question. Lorsque vous avez accepté Jésus dans votre cœur, qu'est-ce que vous avez fait de spécial pour mériter le salut? Zéro. Et trop souvent, en insultant Jésus, on dit maintenant que je suis sauvé, je dois continuer à faire des choses afin que Dieu puisse prouver son amour dans mes actions. Jésus, lorsqu'il était au baptême, dans Matthieu chapitre 3, il a dit, ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus n'avait pas accompli un miracle encore. Trop souvent, notre relation avec Dieu est dans le faire et non dans l'être. Je suis la justice de Dieu. C'est une question d'être. Je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas une question de je dois faire quelque chose pour justement être un enfant de Dieu. Je ne fais absolument rien sauf croire. Et trop souvent, on se lève le matin, peut-être vous êtes levé le matin, votre belle chemise pour dimanche n'était pas repassée, et là, vous vous condamnez. Toi, tu n'es pas assez digne. Tu aurais dû vivre plus dans la sainteté, te lever hier soir ou faire cela hier soir, comme ça tu serais préparé ce matin pour marcher digne. Quand je rentre à l'église le soir, il faut que je sois digne, il faut que mon habit soit bien repassé, il faut que je sois top notch. Pasteur Mathieu, tes souliers, franchement, tu es un pasteur. Je suis quoi? Vous savez quoi? Je suis la justice de Dieu. Lorsque le Papa Céleste me regarde maintenant en ce lieu, il ne voit pas mes souliers, il ne voit pas ma chemise, il voit son Fils Jésus partout sur moi qui dit, je t'accepte mon enfant, tu es digne, viens à moi tel que tu es. Et trop souvent, on oublie l'aspect de venir tel que nous sommes parce qu'on croit devoir faire pour mériter. Notre société est basée sur le faire au lieu de l'être. Je dois avoir 500 visionnements sur ma vidéo Facebook et 150 likes. Et là, on les a, puis on est tellement contents parce qu'on a payé 1 000 $ pour booster. Mais ce n'est pas dans ces choses. Dieu ne sera pas plus satisfait. Moi, à un moment donné, je me condamnais tellement si je n'évangélisais pas, par exemple. Et je marchais dans la condamnation. Et cette condamnation m'empêchait
au lieu d'évangéliser, ça m'empêchait d'évangéliser parce que là, je me condamnais. J'essayais de me justifier devant Dieu. Mais Dieu, Père, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Et tout à coup, Dieu me dit, mais arrête de te justifier. Sois toi-même. Sois qui je t'ai appelé à être. Et cela va témoigner plus que des paroles parfois. Et trop souvent, on est dans le faire au lieu d'être. Tu n'as rien besoin. Tu es enfant de Dieu. Vous savez quoi? La Bible dit, c'est par la foi que nous sommes sauvés par grâce. Si je mérite quoi que ce soit, c'est une aberration à Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. Écoutez bien ceci. Le premier point ce matin, c'est la voix de l'accusateur. Quelle est cette voix ce matin qui cherche à t'accuser? Quelle est cette voix qui cherche à te dire, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ah, tu as manqué le but, il y a 20 ans, tu t'es divorcé. Tu n'es plus digne d'être un enfant de Dieu. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, tu n'es plus digne parce que la parole de Dieu dit, tac, tac, tac. Et là, tu te condamnes et tu arrêtes d'avancer, tu arrêtes de progresser, tu arrêtes de faire des choses parce que tu es lié dans qui tu es, dans ta... Dieu ne veut pas te bloquer dans ta destinée. Le christianisme, écoutez bien ceci, n'est pas à propos des promesses que nous faisons à Dieu. Je vais choquer quelques-uns, mais Dieu, il s'en fiche de vos promesses. Parce qu'on fait des promesses à Dieu, mais on est homme et parfois on ne les tient pas. Combien de vous savez que les promesses, des fois, qu'on fait envers Dieu ne tiennent pas? C'est peut-être important pour vous, les promesses que vous faites, mais Dieu, ça n'a pas de poids par rapport à vous et lui. Comment? Le christianisme n'est pas à propos des promesses que nous faisons à Dieu, mais en rapport avec les promesses qu'il a faites envers nous. Quelles sont les promesses que Dieu a faites envers nous? Est-ce qu'on marche dans un devoir pour hériter des promesses ou est-ce que par la foi, malgré ce que nous sommes, on va avancer et saisir? Comment? Est-ce que ça dit les hommes qui avaient beaucoup de foi dans Hébreux 11, ça me dit quoi? Qui ont saisi comment? Par la foi. Ils ont été saisis ce qui était insaisissable dans leur propre nature. Parce que même l'apôtre Paul, un grand apôtre, il dit, je fais les choses que je ne veux pas et les choses que je veux faire. Ben, j'arrive pas, il y a quelque chose, il y a une loi qui combat à l'intérieur. Et tant aussi longtemps que, il ne réalisait pas que cette grâce, elle est là. Ce matin, la grâce de Dieu, elle est là pour toi. Ça nous dit dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour quoi? Dérober, égorger, détruire. Il vient voler ton identité. Il vient essayer de voler qui tu es appelé à être en te semant du mensonge dans ce que tu devrais être pour être bien devant Dieu. Écoutez bien, la vie de l'enfant de Dieu, lorsque j'ai saisi ce principe que ce n'est pas dans ce que je fais, je suis complètement libéré pour faire ce que je dois faire. Attendez, lorsque je saisis la grâce de Dieu, que je saisis que de toute façon, je ne peux pas rien faire pour plaire plus à Dieu, c'est là que je suis libéré et que je fais plus. L'apôtre Paul, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais quoi? La grâce. Ce matin, je veux pouvoir vous dire, j'ai travaillé plus que tous. Yes! Pas moi, mais la grâce qui est en moi. Cette grâce surabondante qu'on reçoit comment? Par la foi. Vous savez que l'ennemi vient pour voler, égorger, détruire. Il est complètement à l'opposé de ce que Dieu veut faire. Il veut nous donner. Il nous donne la vie. Il nous construit. Il nous bâtit. Mais le mot diable ou diabolos dans le grec veut vraiment dire celui qui calomnie. C'est le titre qu'on a donné à Satan lui-même parce que son rôle principal, c'est de diffamer. Diffamer veut dire dénigrer, critiquer, apporter à un plus bas niveau, médire, accuser surtout. Et vous savez que la voix de l'accusateur, c'est la condamnation. Et il doit essayer d'avoir une voix dans ta vie afin que si tu crois dans ces mensonges, tu ne marches pas au niveau que Dieu t'a appelé. Écoutez bien, Adam et Ève, lorsque Satan est venu, a diffamé même la personnalité de Dieu.
est-ce que Dieu a réellement dit? Il essayait de diffamer, et c'est son rôle depuis toujours de remettre en question ce que Dieu a pour toi, de ce que Dieu a en réserve pour toi, en te faisant croire un mensonge. Vous savez que Satan, c'est le père du mensonge. En lui, il n'a aucune vérité. Et si ce qu'il vous dit vous apporte au découragement et que vous dites « je ne serai jamais capable », sachez que ça, c'est la voix de l'ennemi. Et trop souvent, on l'écoute. Satan, après avoir diffamé lui-même dans le jardin, n'a pas cessé là, mais il a ensuite calomnié ou diffamé le caractère de tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre représenté Dieu. C'est la première arme contre les serviteurs de Dieu. C'est ça qu'il veut faire. Il veut dénigrer, il veut parler contre, il veut diffamer. Après ça, il vient contre toi, il va dire, tu n'es pas digne, tu n'es pas bon, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez belle, tu n'arriveras jamais. Vaut mieux céder à un autre parce que toi, tu n'es pas assez bon. Écoutez, le diable n'a pas changé. Il est toujours le même. Mais une chose qui n'a pas changé, c'est qu'il est le menteur. Et dans Jean 8, 44, ça nous dit que tout mensonge vient de lui. Et lorsqu'il parle, sa personne est mensonge. Il n'y a aucune vérité. Imaginez-vous une personne qui n'a aucune vérité en lui. Est-ce qu'on pourrait lui faire confiance? 100% non. Et c'est pour ça que c'est important de réaliser que ce qu'il dit à propos de vous, c'est ce qu'il a dit ou vos pensées, ou peut-être votre cœur vous condamne, ce qu'il a dit ou ce que vous vous dites à vous-même vous condamne, ne vous amène plus pas proche de Dieu, c'est que c'est la voix de l'accusateur, cette voix qui t'accuse, qui te rend coupable, cette voix de condamnation, de manipulation. Toutes ces choses, c'est le contraire de ce que Dieu veut faire. Quelle voix est-ce qu'on va écouter ce matin? Cette voix qui dit que tu es plus que assez bon parce que ce n'est pas à cause de toi, c'est la grâce de Dieu. Combien d'entre nous, on est prêts à marcher dans cette victoire de dire, Seigneur, je sais que je ne suis pas assez bon, mais ce sacrifice que Jésus a fait à la croix est suffisamment bon pour couvrir tous mes manquements, toutes mes failles, toutes mes faiblesses, toutes mes faillites. Et aujourd'hui, je peux me tenir avec assurance devant ce trône de quoi? De grâce ou de condamnation? Devant ce trône de grâce pour aller chercher du secours quand j'en ai besoin. Le problème, c'est lorsqu'on s'approche de Dieu et qu'on dit « je ne suis pas digne », on ne peut pas aller chercher ce dont nous avons besoin parce qu'on ne se sent pas digne. Moi, là, je suis enfant de Jean et Louise Turpin, et même si j'étais le pire des fils, ça ne changerait pas le fait que je suis quand même leur fils. Une partie de l'ADN de mon père, de ma mère sont là. Je ne pourrais pas nier que je viens d'eux. Même si j'agis mal, puis tout ça, puis je finirai en prison, j'ai failli finir en prison, je serais quand même leur fils. Peut-être qu'ils seraient déçus, découragés. Mais sache que Jésus est encouragé avec toi aujourd'hui. Sache lorsqu'il te voit, il dit, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils, ça c'est, regarde-la. Comme il disait à ses anges, il disait, regardez, ça c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Ça c'est ma fille bien-aimée. Il dit aux anges, venez voir. Les anges disent à Dieu, mais non, mais tu nous dis ça chaque jour. Mais Dieu est un papa qui est fier de ses enfants. Il nous aime tellement. Deuxièmement, ce matin, un fardeau imposé. Combien de fois, vous savez que même pendant les années de silence, les 400 ans de silence entre Malachie et le prophète Jean-Baptiste, il y a eu un moment de silence où les prophètes n'étaient pas là. Le peuple d'Israël a continué dans leur déroulement, tout ça, même à écrire certaines réglementations. Et combien de fois, chacun d'entre nous, dans nos propres vies, Dieu établit le fait que Jésus nous a pardonné sans les œuvres. J'ai rien besoin de faire pour être pardonné, pour marcher juste devant lui. Sinon, c'est ma propre justice, mes propres œuvres. Et combien de fois, nous-mêmes, on s'écrit des prescriptions? Combien de fois, chacun d'entre nous, on se dit, OK, si ce matin, je ne me lève pas à 5 heures et je ne prie pas de 5 à 7 avec Ministre Madeleine à la prière ou l'équipe de prière, mais là, je me condamne. Et là, ça s'est déjà arrivé de manquer
de te réveiller le matin, puis là, tu te réveilles, il est 6h45, là, tu dis, « je me connecter 5 minutes avec ça, ma conscience va être... » Good, l'équipe, ils ont vu mon nom. Reste 5 minutes. Je suis moins coupable. Mais combien de fois on est dans la performance? Qu'est-ce qui arriverait si tu manques un matin? Mais qu'au lieu, tu t'en vas dehors, puis tu t'en vas juste regarder la nature que Dieu a créée, tu dis, merci Seigneur, tu es tellement bon. Et qu'est-ce qui arriverait si tu serais libéré de ce fardeau de devoir faire? Je peux te garantir que si tu étais libéré du devoir, de l'obligation, du fardeau que tu t'imposes toi-même parfois, c'est que tu seras encore beaucoup plus libre en Dieu et même le temps que tu passes à la prière passerait beaucoup plus vite. Parce qu'on s'impose des choses et dès le moment qu'on n'est plus capable de maintenir le rythme ou maintenir ce que nous, on établit, on se culpabilise, on se fouette, puis on dit « Dieu n'est pas content avec moi parce que je n'ai pas fait ceci ou cela. » Et cela, frères et sœurs, est une aberration envers Dieu de dire que vous pouvez, de vos propres forces, mériter par votre performance un meilleur statut ou être accepté davantage par Dieu. C'est un mensonge qui doit être libéré de nos pensées ce matin parce qu'il n'y a absolument rien que tu peux faire pour mériter par ta performance la faveur de Dieu. Tu n'as pas mérité le salut et tu ne mérites non plus pas sa faveur. Yes. Souvent, on crée nos propres standards et même notre propre standard devient le standard que nous utilisons pour juger les autres. Un standard inatteignable que Dieu lui-même n'a jamais mis en place et nous voilà déçus, on se rabaisse et on se condamne parce que nous-mêmes, on n'a pas atteint nos propres objectifs, notre cœur nous condamne, nos pensées nous condamnent et là, on marche défaite et on n'a plus d'assurance devant Dieu parce que notre cœur nous dit, tu aurais dû franchement être capable d'accomplir telle ou telle chose. Tu aurais dû te lever ce matin. Tu aurais dû lire ta Bible, tu aurais eu une meilleure journée. N'est-ce pas? Come on. Le problème, c'est qu'on vit dans une société de performance. On veut créer des élites, les forces spéciales chrétiennes. Le saint, tel et tel, s'en vient. Lui a prié 15 heures aujourd'hui. Son message est tellement rempli de feu, tellement bon. Lorsque tu fais quelque chose pour obtenir, c'est que tu as oublié que Dieu lui-même est là et que tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'essayer de plaire. Trop souvent, on se limite. Matthieu chapitre 23, verset 2 à 4 nous dit ceci. Moïse nous a transmis la loi de Dieu. Les interprètes de la loi et les pharisiens sont chargés de l'expliquer. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite d'après leur enseignement. Mais, ça c'est Jésus qui dit ceci, mais gardez-vous bien de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et ils agissent d'une autre. J'aime ce verset ici. Ils accumulent des prescriptions. Ils accumulent des prescriptions. Qui accumulait des prescriptions? Les pharisiens. Souvent, les chrétiens ont fait la même chose. On accumule des prescriptions. On veut lire tant de versets. Si on les a pas lus, là, on est condamné. Là, on n'est plus juste devant Dieu. Là, on n'est pas droite. Et on se met un fardeau. Regarde, ils les lient ensemble et en font des fardeaux pesants. Puis, ils les chargent. Écoutez, ils créent ces prescriptions. Ils mettent ça tellement chargé pour manipuler, pour contrôler. La religion veut contrôler qu'est-ce qu'on devrait faire. Mais savez-vous quoi? En Dieu, ça dit que son fardeau est doux et léger. Mais ici, il dit, puis, il charge sur les épaules des autres. Mais il ne bougerait même pas le petit doigt pour les aider à les porter. Les prescriptions que parfois on s'établit pour nous-mêmes sont presque démoniaques.
Parce que si on ne les accomplit pas, qu'est-ce qu'on va se dire? Pensez, peut-être dans votre vie chrétienne, vous savez, on vient à Dieu, on est tout feu, tout flamme. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on a reçu ce don gratuit, simplement par la foi. Et tout à coup, il y a quelque chose qui change dans notre mentalité parce qu'on est dans une société de performance. Si je ne travaille pas assez fort, je n'aurai pas de bonus. Si je ne fais pas ci, je n'aurai pas ça. Si je ne travaille pas fort, je n'aurai pas de maison. Puis c'est tout vrai, ces choses. Mais lorsque ça vient au royaume de Dieu, on ne peut pas appliquer les mêmes principes de performance envers Dieu. Tout ce qu'on se fait, c'est qu'on se crée un fardeau lourd, quelque chose de pesant. Qui veut marcher léger? En préparant ce message, j'ai été libéré. Pourquoi maintenant? Parce que quand la voix de l'accusateur vient, vous savez, souvent, même après avoir prêché, la voix de l'accusateur vient. Mais tu aurais pu quand même prêcher un peu mieux. Tu aurais quand même dû partager ce verset-là. Puis c'est fou, là. Je suis comme, là, je dis à l'enfant, j'ai-tu bien prêché? Parce qu'il y a une voix à l'intérieur qui me dit que c'était vraiment pas bon, là, tu sais. Et tout ça, pourquoi? Pour amener cette condamnation, cette culpabilité. Il n'y a rien de mal à devenir meilleur. C'est pas ça que je parle ici, mais c'est dans le devoir pour plaire à Dieu. C'est dans cette obligation, j'aurais dû telle et telle chose. Et vous savez, il y a des gens qui vivent constamment, avec des prescriptions lourdes. C'est tellement lourd que tu viens autour d'eux et ils n'ont plus la joie de vivre. Moi, je ne veux pas être de ceux-là. Tu ne peux pas rester positif quand tu es chargé, tu es tellement chargé, tu es surchargé de fardeau, de poids. Tu dis, Seigneur, est-ce qu'un jour, peut-être je vais y arriver? Non, c'est tellement pesant, c'est tellement lourd. Quand les gens te voient et tu veux témoigner de Jésus, ils voient les prescriptions, ils voient le fardeau qu'il y a sur toi, puis ils se disent, wow, jamais je vais accepter Jésus si je pourrais ressembler à toi. Tandis que c'est la joie si tu ne transmets pas Dieu et que tu dis, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Les gens dans le monde, ils ont tellement de prescriptions avec toutes sortes de choses. Ils vivent déjà dans la culpabilité, dans la condamnation. Ils ne sont pas assez des bons pères, pas assez des bonnes mères. On a besoin d'être nous, qui sortent de notre bouche une bonne nouvelle qui les encourage, qui dit qu'il y a une autre option. Et ce nom, c'est Jésus. Il va enlever le joug qui pèse sur tes épaules. Il va te donner la vie éternelle. Oui, le diable est venu pour voler, égorger, détruire, mais Dieu est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Accepte-le tel que tu es, tel que je suis, je viens à toi. Et Père, il nous transforme à son image, de jour en jour. Quand les gens ne sont pas à mon standard, qu'est-ce que je fais? Je fais juste prier pour eux. Si je vois, par exemple, je comprends quelque chose des Écritures et que je sais que mon frère n'a pas compris, est-ce que je vais aller l'assommer? Non, moi, juste prier pour lui. Seigneur, montre-lui. Montre-lui. Éclaire-le. Je n'ai pas besoin d'être un fardeau parce qu'un jour, si je mets le fardeau trop lourd sur les autres, moi, je risque de tomber aussi. Vous savez ce que je veux dire? Lorsqu'on exige trop d'une autre personne. Mesdames, lorsque vous exigez trop de votre mari, ou vice-versa, mari, vous exigez trop de vos femmes, ça devient pire. Tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, si tu ne fais pas ça, Et ça devient pire, n'est-ce pas, pasteur Jacqueline? Libre du fardeau, libre de, Matthieu 11, 28, j'aime tellement ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai quoi? Du repos. Toute la semaine, je m'ai rapproché plus de Dieu parce que j'élimine la voix d'accusation. Dans vos vies, vous allez vous approcher plus de Dieu dès que vous allez éliminer cette voix et que vous allez réaliser que ce n'est pas à cause de vous. La religion est le contraire du christianisme, car elle impose un joug. Tout ce qui place une obligation, un joug, une chose que tu dois faire afin que Dieu t'aime davantage, ne vient pas de Dieu, mais de l'accusateur. De l'accusateur. Dieu ne t'aime pas, encore une fois, basé sur tes mérites.
Lorsque Dieu te voit, si tu as accepté Jésus, c'est qu'il voit Jésus. Il voit son sang, le sang de Jésus sur ta vie. Et le Père, lorsqu'il te regarde, même si tu as manqué le but, il voit le sang de son Fils, puis il dit, il est pardonné, c'est mon enfant, il peut venir en ma présence. Et trop souvent, nous, on ne se voit pas comme le Père nous voit. Alors là, nous, on se condamne, on se culpabilise, et après ça, on ne va pas vers le Père. Comment vous êtes enfant du Très-Haut. Ce matin, ce n'est pas à cause que vous êtes ici que vous êtes encore plus saint. C'est grâce à qui il est. Grâce au travail accompli à la croix. On l'aime, Jésus. Et lorsque tu vis comme ça, que tu ne vis plus l'accusation, mais tu veux venir passer du temps dans sa présence, ce n'est pas un fardeau, parce que ce n'est plus une prescription, mais c'est quelque chose qui vient de ton cœur. Tu dis, je veux aller parce que j'aime Dieu, je veux voir mes frères, mes sœurs. Ce n'est plus un fardeau. Est-ce que vous êtes prêts à ne plus marcher comme sous le fardeau, sous le joug? Jésus venait, il faisait du bien, il guérissait les malades et il détruisait les jougs. Il n'est pas venu mettre un autre fardeau sur nous. Le fardeau du péché est assez lourd qui nous a libérés de cela. Et aujourd'hui, je peux marcher dans la victoire. Comment, vous savez, c'est quoi qui nous empêche vraiment d'avancer? L'orgueil. L'orgueil, pourquoi? Parce que l'orgueil dit, je suis capable de moi faire quelque chose pour plaire à Dieu. L'orgueil, l'autosuffisance, de dire, je suis capable par moi-même d'avancer. Je suis capable, moi je suis capable. J'ai fait ceci, cela ou l'autre chose. L'orgueil dit, j'ai tout accompli ce qu'il fallait pour plaire à Dieu. Et voilà qu'il est déjà condamné. Il n'y a rien que je peux faire, frères et sœurs. Peut-être, j'espère que ça va être révélateur pour vous comme ça a été révélateur pour moi. Dans Romains 12, ça nous dit ici, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable, c'est celui qui s'approche de Dieu tel qu'il est. Et je m'offre à lui, je dis, Seigneur, me voici tel que je suis. Merci que tu m'acceptes tel que je suis. Et sa parole, si on continue un peu plus loin, verset 2, ça dit qu'il nous transforme de gloire en gloire, il nous transforme par le renouvellement de notre intelligence, afin que notre capacité, notre intelligence, que nos paroles, ce qu'on déclare de notre bouche, ce qu'on croit dans nos pensées, s'alignent avec celles que Dieu a pour nous. Tant si longtemps qu'on pense être capable de faire quelque chose pour plaire à Dieu, comment on manque le but immédiatement. Et le dernier point que j'aimerais partager ce matin, c'est celui-ci. La voix de notre cœur. Je vais peut-être en choquer quelques-uns ici, parce qu'il y en a qui disent « Ah, mon cœur est droit devant Dieu. » Est-ce qu'on entend souvent ça, « Mon cœur est juste, mon cœur est droit ». Qui l'a déjà dit? On le dit souvent, « Bon, mon cœur est juste ». On veut avoir un cœur juste. On veut avoir un cœur droit. C'est important. Mais sachez que ce n'est pas à cause de ce que vous faites que votre cœur va être juste. Ce n'est pas non plus ce que vous allez accomplir qui va purifier votre cœur pour être plus juste devant Dieu. Alors, ça revient encore une fois à l'œuvre accomplie de la croix. Tout ce qu'on a à faire, c'est de demander, Père, viens, pardonne-moi, lave-moi dans ton sang précieux. Voilà, c'est fait. Pourquoi est-ce que je devrais me charger de prescriptions à accomplir? Écoutez bien, un cœur qui est condamné. Laissez-moi dire ça, c'est trop bon, il faut que je le lise. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Mais le diable désire qu'on puisse marcher dans la condamnation, car lui-même est déjà condamné et ne veut pas être le seul. Dans Jean 16, 11, ça dit, le dominateur de ce monde est déjà condamné. Lui, il dit, je ne veux pas être seul dans l'affaire, je veux que les chrétiens, je veux que les enfants soi-disant de Dieu puissent eux autres aussi marcher dans cette même culpabilité de condamnation. Regardez Job, ce qu'il a dit, Job 48. Veux-tu vraiment prétendre que je ne suis pas juste? Veux-tu me condamner pour te justifier? Ici, il parle à l'ennemi. Comment? Veux-tu te condamner, me condamner pour te justifier? L'ennemi veut faire cela. Il veut te tirer à son niveau. Dis non au nom de Jésus. Aujourd'hui, je ne descends pas au niveau de la condamnation, de la culpabilité. Je marche avec Dieu le Saint-Esprit. Et lorsque Dieu le Saint-Esprit, il y en a qui vont dire, oui, mais pasteur Mathieu, attends une minute.
Comment est-ce qu'on peut savoir la différence entre la culpabilité, la condamnation et la voix de l'Esprit qui apporte comme un changement ou un désir de changer? Je vais vous dire quoi? Le Saint-Esprit, des fois on tord les Écritures pour dire qu'il apporte conviction. Oui, pour les non-chrétiens, il va apporter une conviction. Le Saint-Esprit va venir dans nos cœurs et il va nous diriger. Comment? Toujours, il va pointer dans la bonne direction et il désire qu'on puisse le suivre dans cette direction-là. Puis il y a toujours de l'espoir. Quand Dieu vient te parler dans ton cœur, ce n'est jamais pour te condamner, c'est pour t'encourager. C'est pour te dire que tu es capable d'y aller. Comment il faut arrêter de se mettre trop de fardeau, trop de lourdeur, de pesanteur. Écoutez bien, frères et sœurs, peut-être c'est une surprise pour chacun de vous, mais si ton cœur est condamné, tu as un cœur qui ne prie pas. Tu ne peux pas t'avancer proche de Dieu et d'avoir cette relation avec Dieu si ton cœur te condamne. Un cœur condamné ne peut même pas être dans la joie. Romains 14, 22, heureux. Ça nous dit celui qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. Si ton cœur te condamne, tu es déjà voué à l'échec. Un cœur condamné est piégé même par le péché. Celui qui vit dans le péché aujourd'hui et qui continue à se souvenir des manquements qu'il a eus est condamné et marche encore dans le péché. Il ne peut pas s'en sortir parce que c'est un cercle vicieux. Son cœur le condamne. Et je vous dis ce matin que vous êtes libérés de la condamnation, de la culpabilité, de vos manquements aujourd'hui afin que vous puissiez marcher dans cette victoire. Jean 8. Regardez ce que Jésus a dit avant de libérer la femme qui était prise dans l'adultère. Regardez ce qu'il a fait, Jean 8, versets 10 et 11. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où est-ce qu'ils sont? Il devait négocier, il devait faire comprendre que les accusateurs n'étaient plus là. Personne ne t'a donc quoi condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Si nous sommes ou si nous marchons dans la condamnation, c'est un cercle vicieux qui va nous ramener à toujours manquer le but, fois après fois, parce qu'on doit être libéré. Jésus devait libérer cette femme de la condamnation de ceux qui l'accusaient si elle était pour vivre libre de son péché. Combien de fois est-ce qu'on marche un cœur condamné et piégé par le péché? Come on. Moi, j'aime tellement ce passage. Je termine avec ceci. Dans 1 Jean, chapitre 3, versets 20-21. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est quoi? Est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons quoi? De l'assurance devant Dieu. Je déclare dans ce lieu de l'assurance renouvelée aujourd'hui, cette semaine, pour entrer dans sa présence sans condamnation. Il y a parfois où est-ce qu'on va devoir se mettre d'accord avec Dieu et non notre cœur. Je leur ai dit, il y a parfois où est-ce qu'on va devoir se mettre d'accord avec Dieu et sa parole et non avec notre cœur. Notre cœur, ça nous dit qu'il est tortueux. Oui, tu dis, ben oui, je suis sauvé, tout ça, puis bien mon cœur, je suis dans la bonne place, puis tout ça. Mais ton cœur peut te tromper. Et ton cœur peut te mentir. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. On a besoin de sa grâce. Ce matin, vous savez, ce revêtement de justice, ce revêtement, je le reçois par la foi. Peu importe ce matin, je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être venus dans ce lieu ce matin et qui sont chargés de fardeaux, chargés de manquements. Peut-être que ta vie conjugale n'a pas fonctionné il y a 10 ans passés ou 5 ans passés et tu as dû traverser une situation difficile, un divorce et aujourd'hui tu te dis, ben oui, mais moi je suis divorcé, je ne peux plus servir Dieu. Tu te condamnes, tu t'établis des prescriptions. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer complètement de tous tes manquements, de tous tes fardeaux, de tout ce qui pèse sur ton cœur aujourd'hui.
Peut-être que oui, tu as manqué le but. Peut-être que oui, tu es allé regarder de la pornographie. Mais aujourd'hui, je déclare que tu es libéré par la grâce de Dieu. C'est sûr qu'il faut que tu en parles avec quelqu'un. C'est sûr que tu as besoin d'aide. Mais sache qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu es libéré. Et si tu marches dans la condamnation aujourd'hui à cause des erreurs que tu as faites dans le passé, ou peut-être tu marches déjà dans la condamnation parce que tu t'es établi toi-même des principes, tu es déjà condamné à l'échec. Si tu as écrit tes propres prescriptions, puis ce que tu dois faire pour plaire à Dieu, tu es déjà voué à l'échec. On ne peut rien faire. Frères et sœurs, si je suis ici devant aujourd'hui, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Si je peux marcher en tant qu'enfant de Dieu, libéré du péché, c'est à la grâce de Dieu que je le dois.